Bonjour, je m'appelle Brian. Vous m'aurez peut-être reconnu si vous avez vu le projet Vox Milo. C'est moi qui joue la femme trans. Je suis aussi le chanteur sur la deuxième partie, compositeur. Et j'ai tourné la troisième partie parce que j'adore le cumul des mandats comme François Bayrou. Voilà, le concept c'est, je vais voir l'interview qu'on a fait au début du projet Vox Milo et réagir pour voir ce que je peux dire, qui a changé peut-être et peut-être sur mes attentes aussi. Ok. Peux-tu te présenter? Alors, bonjour, je m'appelle Brian, Brian the Musician sur toutes les plateformes de streaming, n'hésitez pas à streamer Alone. Je suis en N'hésitez pas. L1 musicologie et je fais le projet Vox Milo avec la mission locale parce que c'est trop stylé. Voilà. Qu'est-ce qui t'a motivé à rejoindre Vox Milo? En gros, j'ai ma copine Sarah qui fait la mission locale et j'ai vu que je pouvais m'inscrire aussi sur le site internet. J'ai fait oh mais c'est trop stylé, moi j'ai trop envie de faire un projet audiovisuel comme ça et c'est hyper intéressant au niveau professionnalisation et même pour être un peu meilleur dans tout ce qui est audiovisuel. Du coup, je me suis dit bah je vais faire ça. Bah j'avais raison. Le projet ça m'a vachement aidé à découvrir aussi du matos un peu plus professionnel et à savoir comment l'utiliser parce qu'il y a quand même une différence entre utiliser son téléphone pour tourner un clip vraiment maison et utiliser des trucs comme le magnifique Sony qui est en train de me filmer des choses comme ça. Même de manière professionnelle, au niveau du contact avec les gens, etc. Ça m'a vachement aidé. Quelles sont tes attentes pour ce projet? Y a-t-il quelque chose que tu aimerais particulièrement accomplir? Avoir un cadre un peu plus formel parce que j'ai déjà tourné des trucs de mon côté comme beaucoup de gens mais c'est pas très formel et de pouvoir partager des expériences de certaines personnes et tout et s'améliorer que ce soit au niveau technique, niveau acting si jamais j'en fais ou des choses comme ça. Bah oui. Bah oui, Brian du passé avait raison. Surtout au niveau acting et tout, c'est vraiment intéressant de faire de l'acting avec plusieurs gens, arriver à se mettre dans un certain mood d'acting alors qu'il y a une dizaine de personnes autour de soi, c'est plus difficile qu'on le pense. Et voilà, ça m'a vachement aidé. Qu'aimerais-tu avoir accompli à la fin de cet atelier? Ce que je vais accomplir, un truc bien. Dont on peut tous être fiers et voilà, de toute façon c'est le process qui est important pour acquérir de l'expérience mais si à la fin on a quelque chose de bien c'est un bonus et c'est vraiment cool. Bah un peu tout ce qui touche à ça, genre vraiment tout m'intéresse du point de vue technique, acting, scénario et tout, pouvoir acquérir de l'expérience dans ça, dans un peu tout quoi. Je suis trop content parce que j'ai tout fait. J'ai kiffé, je vais pas radoter, mais oui, c'était vachement bien. Avec le temps qu'on nous a donné et nos impératifs, bah, je trouve que le résultat est vraiment pas dégueu. Et plutôt en adéquation avec l'image qu'on avait en tête. Y a-t-il un sujet ou un type de projet que tu aimerais particulièrement aborder? Bah moi, ce que j'aimerais explorer, c'est le court-métrage. Je trouve c'est le meilleur moyen de s'exprimer. Et avec, du coup, on en parlait dans la réunion, avec un clip vidéo aussi. C'est de trouver une manière, en utilisant le court-métrage qui est assez classique, une manière d'exprimer des choses différemment. Pas de court-métrage pour le Brian du passé, mais le clip vidéo, bah, ça nous a permis aussi de nous améliorer et tout. Moi, comme je l'ai dit, je suis musicien, Brian the Musician, disponible sur toutes les plateformes de streaming. Bah, ça m'a permis aussi, dans des impératifs de temps, en fait, de rendre un projet. Toujours, c'est ça vraiment le plus important, c'est que moi j'ai beaucoup touché à de l'audiovisuel, etc. depuis 10 ans cette année, maintenant je me sens vieux. Avoir des impératifs de temps et de résultats, c'est toujours quelque chose d'un peu plus stressant, mais toujours très stimulant au final, que ça m'était jamais arrivé avant, et voilà. As-tu des compétences ou expériences qui pourraient être utiles au groupe? Je suis trop fort. Ça dépend. Je connais pas encore assez les gens pour savoir si je peux aider dans quoi que ce soit, mais si je peux, niveau du tournage, du cadrage, des choses comme ça, bah j'essaierai d'être le plus utile possible, mais sans trop m'imposer non plus. J'espère que Kylian a apprécié mon aide. J'ai essayé de faire ce que je pouvais sans être trop invasif. Et je pense que j'ai été un peu utile, au moins à un certain moment. Et voilà quoi. J'ai un peu kiffé. Surtout Kylian. Alors, comment penses-tu que les ateliers vont t'aider à progresser? Le fait d'avoir ce projet-là et même sur 4 semaines, ce qui est assez intensif, ça permet vraiment de développer les compétences de base de tout ce qui est professionnalisation, donc la communication rapide et efficace et des choses comme ça qui peuvent être toujours utiles quoi qu'on fasse dans la vie. Je radote avec ce que j'ai dit plus tôt, mais oui, c'est ça le plus important toujours. La professionnalisation. Je pense que c'est un peu le thème aux missions locales quand même.
Et voilà quoi. Y a-t-il un moment du projet que tu appréhendes ou que tu attends avec impatience? L'étape de la fin du script, vraiment que tout soit mis en œuvre, qu'on sache ce qu'on va faire, je trouve ça trop excitant comme truc. On est tous d'accord pour ce qu'on va faire et après ça part au charbon quoi. Bah c'était une étape hyper importante, au final toujours la fin du script. Déjà on sait ce qu'on va faire et surtout bien planifié avec par exemple les salles qu'on a dû avoir, etc. Merci encore à tous ceux qui nous ont donné des salles et des moyens. Je pense que moi j'ai pas énormément participé vu que j'étais dans le côté musique. C'était une étape hyper importante et cruciale pour la réussite du projet. Qu'aimerais-tu découvrir sur toi-même grâce à cette expérience? Ça, je sais que je savais pas. Waouh. Qu'est-ce que je vais découvrir sur moi-même? C'est hyper deep comme question, je sais pas quoi découvrir, on verra et j'espère découvrir des choses sur moi-même mais je sais pas encore, je vais pas prévoir. Au final j'ai découvert que j'étais trop fort, je le savais déjà mais c'est toujours un bon rappel. Découvert que je savais pas parler déjà. Donc c'est toujours excitant d'avoir une nouvelle équipe avec des gens qu'on connaît pas et quand même réussir à faire un projet artistique. Ça, c'est vraiment génial et c'est quelque chose que j'aime énormément. As-tu un rêve ou un objectif que tu aimerais accomplir grâce à Vox Milo? Je pense que j'ai dit. Faire quelque chose de bien, faire quelque chose d'intéressant, que les gens aiment. Et voilà, je pense que c'est ça que j'ai dit. Aller à Cannes, c'est stylé quand même. Oh, je suis allé à Cannes pour montrer mon projet au festival, quoi. Oui, mais aussi j'avais oublié que j'étais égocentrique et que j'adorais les réussites. Mais oui, si on arrive à aller à Cannes... Franchement, c'est stylé. Même si je suis pas dans le groupe qui est pris, je vais prendre ma voiture et je vais arriver, je vais dormir dans la rue, mais c'est pas grave. Comme ça, on pourra être là pour le projet et qu'on nous applaudisse et qu'on dise Brian, je t'aime dans le public, tellement j'étais incroyable. C'est chat. C'était Brian. En réact à ma vidéo interview du début du projet Vox Milo. Et au revoir, c'était un plaisir. Bisous.